Hey, et là, vous m'entendez? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 astuces pour une meilleure réception sur votre téléphone portable. Saviez-vous qu'il n'y a aucun standard industriel correspondant aux barres affichées sur votre téléphone? 4 barres pourraient parfaitement se traduire par 2 barres sur un autre modèle. Alors comment savoir quelle est votre qualité de réception? Eh bien on va vérifier ça. Sur un iPhone, composez le étoile 3001 hashtag 12345 hashtag étoile et ensuite pressez appeler. Vous passerez alors dans un mode test secret qui vous montrera la véritable force du signal en haut à gauche de l'écran. On verra pourquoi c'est important tout à l'heure. Si vous êtes sous Android, c'est encore plus simple. Allez dans Paramètres, About Phone, Status, et vous verrez l'indicateur de force du signal, indiqué en dBm. Cette unité signifie Decibel Milliwatt. Pour référence, un signal de moins 70 dBm est excellent, alors que moins 100 dBm est pratiquement une zone blanche. L'échelle est exponentielle, ce qui signifie qu'un boost de moins 105 à moins 95 signifie en fait que le signal sur mon téléphone devient 10 fois plus puissant. Passer de moins 105 à moins 75 ne signifie pas simplement 30 fois plus puissant, mais 1000 fois plus puissant, c'est une sacrée différence. Vous pouvez maintenant vous déplacer de pièce en pièce dans votre maison en vous arrêtant quelques minutes dans chacune d'entre elles afin d'établir une véritable carte des meilleures zones de couverture. Désormais, vous saurez où vous installer pour profiter au mieux de votre téléphone. À présent, essayons de trouver votre antenne relais. Si vous êtes sous Android, allez dans le Play Store et téléchargez gratuitement l'appli OpenSignal. Cliquez sur l'icône antenne et vous accéderez à une carte vous indiquant les antennes dans votre zone. Attendez un instant et vous verrez apparaître une ligne rouge entre votre portable et la tour à laquelle vous êtes connecté. Le plus souvent, c'est celle qui est la plus proche de vous. Si vous cliquez sur la tour, vous obtenez les coordonnées GPS en bas à droite de l'écran. Alors pourquoi ne pas faire une petite balade et observer en temps réel votre connexion avec votre tour relais? En connaissant sa direction, vous pourrez pointer exactement vers elle et améliorer la qualité de réception. Le plus souvent, votre téléphone restera connecté à une tour, même s'il y a un signal beaucoup plus puissant à proximité. Cette fonction évite d'être redirigé en permanence d'une tour à l'autre, mais c'est peut-être aussi la raison pour laquelle votre qualité de réception est médiocre. Essayez de rebooter votre signal. Vous pouvez faire cela en passant en mode avion pendant 3 secondes, puis en revenant au mode normal. Vous pouvez utiliser OpenSignal pour rafraîchir le réseau ou simplement en éteignant votre téléphone. Parfois, vous recevez un message au moment précis où vous sortez votre téléphone. Ce n'est pas forcément une coïncidence. Vos messages peuvent être mis en attente et délivrés plus tard. Jetez un coup d'œil à votre batterie. Votre téléphone utilise plus d'énergie pour entrer en communication avec les antennes relais quand vous l'utilisez, mais il conservera son énergie au repos. Donc si vous pensez que vos messages sont mis en attente, la solution toute simple, c'est de recharger votre batterie. Et n'oubliez pas que si vous le mettez en mode avion pendant quelques minutes, votre portable se rechargera encore plus vite. Les systèmes d'isolation des maisons modernes ont un effet désastreux sur la réception. En fait, c'est un petit peu comme emballer le téléphone avec un papier d'aluminium. Essayez donc de faire ça la prochaine fois que vous voulez passer un appel et vous verrez ce qui se passe. De la même manière, votre véhicule n'est rien d'autre qu'une boîte de métal aux vitres couvertes de pigments métalliques. Si vous avez des difficultés en voiture, une solution toute simple consiste à ouvrir la fenêtre. Non seulement vous doublerez la réception du signal, mais vous allez booster votre productivité et également votre humeur. Il est également possible que votre téléphone ne capte pas bien car votre opérateur ne couvre pas votre zone. Vous trouverez en ligne des cartes indiquant les zones de couverture des différents réseaux. Si vous êtes au milieu d'une zone blanche, le mieux serait encore de changer d'opérateur. Bien sûr, si vous ne désirez pas ou si vous ne pouvez pas changer d'opérateur, pas de problème. Il y a toujours un moyen de booster son réseau et je vais vous montrer comment faire d'ici quelques minutes. Pendant ce temps, une autre alternative consiste à appeler le service clientèle de votre opérateur. Dans certains cas, il est possible de négocier l'envoi d'une FEM2CELL ou d'un routeur CellSpot. Techniquement, ce sont des convertisseurs cellulaires qui se connectent sur Internet. Vous devriez être capable de vous connecter au service aussi longtemps que votre connexion Internet est active. Mais attention, il y a des désavantages. Appeler par Internet ne vous donnera pas la meilleure qualité et votre FEM2CELL ne fonctionnera qu'avec votre opérateur. Ce qui signifie qu'il ne sera pas compatible pour un utilisateur ayant un autre fournisseur. De plus, comme ce système utilise Internet, il risque de ralentir votre connexion. Une autre option est ce que l'on appelle le Wi-Fi calling. Si vous êtes proche d'un hotspot Wi-Fi, essayez de passer votre téléphone en mode Wi-Fi. De cette manière, vous serez capable d'envoyer et de recevoir des appels en utilisant votre numéro habituel, mais cette fois en passant par le réseau Wi-Fi. Cette solution est intéressante pour réduire les frais, surtout si vous voyagez beaucoup à l'étranger ou en avion. Il faut simplement garder à l'esprit que peu d'opérateurs et de téléphones acceptent cette fonction et qu'ils risquent de vous compter des minutes additionnelles tout en réduisant votre vitesse internet.
Enfin, si vous voulez résoudre ce problème une bonne fois pour toutes, faites comme moi et achetez un booster de signal WeBoost. Ce qui est génial dans ce type d'appareil, c'est qu'il est capable de capter le plus faible des signaux à l'extérieur et de l'amplifier au maximum à l'intérieur. C'est un peu comme placer une tour relais chez vous. Le résultat est immédiat, un transfert de données plus rapide, des conversations plus claires, et puisque votre téléphone ne doit plus transmettre sur de longues distances, cela conserve la batterie et augmente sa durée de vie. Un booster de signal va éliminer les zones blanches chez vous ou au bureau et peut même vous connecter en voiture, ce qui est parfait pour ceux qui doivent effectuer des appels professionnels sur la route. En plus, si vous vivez à la campagne, un booster de signal est l'idéal pour réduire les cas de signal trop faible. Ce qui est super avec la technologie WeBoost, c'est qu'elle est compatible avec tous les réseaux. En plus, il n'y a pas de limite au nombre d'utilisateurs. Voilà, vous savez tous sur les 10 astuces qui vous donneront un meilleur signal, donc que vous viviez dans une zone très mal desservie ou que vous ayez trop d'obstacles qui empêchent le signal de passer correctement. Entre vous et la tour de réception, dites-vous qu'il existe plusieurs options pour améliorer votre signal réseau, que ce soit en voiture ou à la maison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être que vous aimerez d'autres vidéos sur mes différents projets. Vous pouvez venir me rendre visite sur www.thekingofrandom.com. This video. I did quite a bit of research and experimenting to learn how self-services actually work, so I hope you saw a trick or two that you're excited to start using yourself. If not, then watch my video again. I crammed a lot of good information into this, and I promise if you play it again, you will see something you missed the first time. I didn't even know signal boosting was an option, so I imagine you didn't either. And that's why I want to put WeBoost on the map as the company I recommend for solving your cell phone signal challenges. The WeBoost staff are some of the nicest people you can work with, so please check them out at weboost.com and see what they can do for you. Thanks again, and I will see you in the next project video. Talk to you then.